Si nous envisageons la prière comme le fait pour l'homme de se tourner vers le divin afin de demander que le divin intervienne dans ses affaires terrestres, alors nous devons aussi accepter l'idée que ce que nous cherchons dans la prière, c'est qu'elle soit à même de générer des résultats. Relativement à la teneur de nos demandes, est-ce que nous sommes certains que c'est effectivement le divin qui reçoit et entend nos prières? Aussi importante que soit cette question sur un plan, disons philosophique, elle n'a aucune importance sur un plan pragmatique. Le fait de prier perdrait complètement tout son sens si la prière devait toujours être impuissante, bien qu'elle soit entendue par le divin. Cela signifie que si nous connaissions deux personnes, l'une dont les prières sont reçues et entendues par le divin, mais sans jamais avoir d'effet sur le plan des affaires terrestres, l'autre dont les prières n'arrivent même pas au rez-de-chaussée du ciel, mais dont les prières opèrent des prodiges et des miracles dans les affaires terrestres. Si nous connaissions deux personnes de cette manière, notre propre pragmatisme nous inclinerait spontanément à nous adresser à la seconde personne. Pourquoi prions-nous? Pour mobiliser une intervention de l'invisible au sein de nos affaires terrestres. Et la manière dont nous envisageons le visage de cet invisible dépend totalement de l'arrière-plan conceptuel que nous avons adopté. Lorsque nous sommes des chrétiens, notre appréhension de l'invisible est différente de ce qu'elle est lorsque nous sommes musulmans ou hindouistes. Nous croyons, à tort, que l'efficience de nos prières est en relation directe avec le visage de l'invisible qui nous entend. Et la vérité à ce propos, quelle est-elle? Notre esprit conscient est solidaire de quelque chose que l'on pourrait appeler notre esprit subconscient. Mais cet esprit subconscient n'est pas une sorte de partie souterraine enfouie au fond de nous, il s'agit plutôt de quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus grand que notre esprit conscient, et qui est l'autre pôle de cette chose au sein de laquelle notre esprit conscient est un petit pôle somme toute mineur. Parce que cet esprit subconscient est une intelligence et une volonté à part entière, et parce qu'il s'enracine aussi dans le substrat fondamental de l'invisible. Nous pouvons l'appeler l'esprit. C'est à la fois la personnalité de notre propre subconscient, qui a l'usage des pouvoirs énergétiques de notre subconscient. Et à la fois, en un certain sens, une individualisation de la force immanente, parfaitement superposée à notre individualité. Les chrétiens connaissent l'esprit sous l'identité culturelle du Saint-Esprit. Et les chrétiens qui vivent une relation vivante avec l'Esprit, reconnaîtront volontiers que le Saint-Esprit possède une vraie personnalité, qu'il peut prendre des initiatives et avoir des mouvements d'humeur. Une fois que tout cela est compris, quelle réponse donner à la question de savoir ce qu'est la prière? La prière est l'art de mobiliser l'intervention de l'Esprit. Et la force des impulsions qui stimulent l'activation et l'intervention de l'Esprit, dépend directement de la force de concentration que nous mettons dans nos prières. Ce n'est pas une question de choix de mots dans nos prières, encore moins une question de correction de la prière en fonction d'un fond doctrinal plus ou moins spécifique. Quoiqu'une compréhension parfaitement claire de la prière devrait nous incliner à nous adresser directement à l'esprit sans autre ajout conceptuel à cette notion. C'est encore moins une question de longueur dans le parler de notre prière. Nous devons simplement apprendre à générer une intense concentration énergétique au centre de notre esprit, et dans cette intense concentration, nous formulons nos demandes adressées à l'esprit. Et nous n'avons alors besoin que de soutenir la force de nos demandes en émettant de manière continue, le plus intense rayonnement énergétique dont nous sommes capables. Souvent dans le silence, scandant peut-être de temps en temps la formulation de notre demande. La seule difficulté pour beaucoup d'entre nous, c'est de développer progressivement dans le temps, une puissante capacité de concentration énergétique au centre de notre esprit. Et cependant c'est à travers la maîtrise de cette concentration, que les prophètes aguerris maîtrisent le pouvoir d'activer d'eux-mêmes le dialogue intérieur avec l'esprit, qui les renseigne alors sur tout ce qu'il y a à savoir d'une personne ou d'une situation.